quand la tristesse devient un bienfait, découvre pourquoi. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti que la vie est pleine de difficultés, de stress et de défis constants? Que malgré tous vos efforts, rien ne semble jamais parfait? Le prophète a rappelé dans ses sermons que cette vie n'est pas un lieu de confort absolu. C'est un monde d'épreuves, conçu pour nous guider vers le bien ultime. La nature de ce monde, la vie d'ici-bas, n'est pas faite pour la stabilité complète, ni pour le plaisir sans fin. Allah a créé ce monde comme une terre d'épreuves, et l'au-delà comme un lieu de récompense et de bonheur. Celui qui comprend cela ne se réjouira pas uniquement des moments de confort, et ne s'attristera pas pour les difficultés. Tout ce que nous vivons, nos épreuves, nos pertes et nos défis, sont en réalité des moyens que Dieu utilise pour nous guider, pour purifier nos cœurs et pour nous rapprocher de lui. Une leçon à travers la sagesse du quotidien. Imaginez une voiture, elle est faite pour avancer. Mais pourquoi a-t-elle des freins alors qu'ils contredisent sa fonction première? Parce qu'ils sont essentiels pour la sécurité des passagers. De la même manière, les épreuves de la vie peuvent sembler contraires à notre désir de confort, mais elles sont nécessaires pour notre bien, pour nous protéger et nous élever. Les épreuves et la récompense. Allah dit dans le Coran que nous serons éprouvés par la peur, la faim, la perte de biens, la vie et les récoltes, mais il promet également aux patients une grande récompense. Les épreuves des croyants ne sont pas des malédictions, elles sont des occasions de se rapprocher de Dieu, de purifier notre âme et de gagner des rangs élevés dans l'au-delà. Les difficultés peuvent être des moyens de retour à Dieu, de repentir et de croissance spirituelle. Tandis que pour les injustes, ces épreuves deviennent des châtiments et des rappels. Pour les prophètes, ce sont des révélations et des moyens de guider les autres. Apprendre à apprécier les épreuves. Le prophète enseignait de prier ainsi. « Ô Allah, ce que tu nous as accordé et que nous aimons, fais-le nous servir pour ce que tu aimes. Et ce que tu nous as retiré et que nous aimons, fais que cela devienne une opportunité de bien dans ce que tu aimes. » Cela montre que tout ce qui nous arrive a un but divin, et que même les difficultés peuvent être une source de bénédiction et de transformation, la loi de la divine providence. La vie est un équilibre subtil entre épreuves et récompenses. Les richesses, la force, la santé, la longévité, tout cela est distribué selon un plan divin, comme une répartition d'épreuves et de bienfaits. Les croyants, eux, bénéficient de chaque épreuve. Elles deviennent un moyen d'élévation et de purification, tandis que les bénédictions sont un moyen de récompense dans ce monde et dans l'au-delà. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue. Même quand tout semble fermé, Dieu ouvre une porte vers la paix, la sécurité et le succès. Les obstacles ne sont pas là pour nous bloquer, mais pour nous orienter vers ce qui est bon et utile pour notre âme. Frères et sœurs, retenez ceci. Les difficultés de la vie sont des opportunités, les épreuves sont des leçons, et tout ce que Dieu décide est pour notre bien ultime. La vraie victoire est d'atteindre l'au-delà avec un cœur pur, d'accepter les épreuves et de faire confiance à la sagesse divine. Alors, réfléchissez. Quand vous êtes confronté à un problème, à une perte ou à une épreuve, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cela pour me rapprocher de Dieu et grandir spirituellement ?» Rappelez-vous, la vie d'ici-bas est passagère, l'au-delà est éternel. Cultivez la patience, la gratitude et la confiance en Dieu. Et soyez assurés que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut devenir une bénédiction pour celui qui croit.